Avouez-le. Vous aussi, quand vous étiez gamin, vous avez regardé la saga Harry Potter. Vous auriez rêvé porter une robe de sorcier, monter dans le Poudlard Express, croiser Harry, Ron et Hermione, peut-être Neville Londubat, pourquoi pas. Vous aussi, dévaliser le chariot de confiserie et vous gaver de choco-grenouilles. Tout ça avant d'arriver au château de Poudlard, à l'école de magie, de sorcellerie, et de monter dans une petite barque, beaucoup trop petite pour le nombre d'élèves qu'elle contient, et d'arriver, bien évidemment, dans le château en pleine nuit. Ah là là, vous auriez ensuite mis votre plus beau pull tricoté, et vous auriez rejoint vos camarades dans le dortoir Gryffondor, hein, au choix, enfin, vous connaissant vous, ça serait certainement plutôt Serpentard, avant d'entamer une scolarité rêvée de jeunes sorciers et enfin de passer vos buses. Eh ouais, que de nostalgie, parce qu'en 2001, quand le premier film Harry Potter est sorti, moi, je m'y voyais bien en tenue de sorcier. Mais tout n'est pas perdu, puisque depuis le 31 août 2022, Lego nous propose une version Mouse Costaud du train de Poudlard. Alors quand je dis Mouse Costaud, c'est que d'une part, le train, il va faire 1,20 m de long, et qu'ensuite, faut pas attendre de la part de Lego qui vous le donne, le train. Bah non. Non, le train, il est donné à 500 €. Et on va voir, aujourd'hui, on va en discuter simplement, si ces 500 €, ça permettra de retrouver notre nostalgie d'enfant, cette envie d'aller à l'école de sorcellerie en prenant le train de Poudlard, enfin tout de moins en le mettant sur nos étagères. Bref, je vous propose de prendre le ticket qui est généreusement inclus dans la boîte pour monter à bord du train, en faire un petit tour ensemble et voir si on arrive bien à destination ou s'il faudra sauter du train en marche. Alors tout d'abord, vous l'aurez constaté, j'aurais mis du temps à sortir cette vidéo. Ça, c'est peut-être parce que j'ai pété le wagon de passagers. Oui, je l'ai fait tomber par terre. Et premier petit conseil, ne faites pas tomber le train d'1,20 m de haut. Il résiste pas bien. Et ensuite, en toute sincérité, le truc, c'est que je savais pas trop par quel bout le prendre ce train en fait. Parce qu'en fait déjà, le problème c'est que Lego est dans une surenchère permanente sur les dimensions. Ça c'est les deux tronçons de rails qui s'assemblent ensemble bien sûr, qui permettent de poser le train dessus. Bah ça fait plus d'1,20 m de long. Bah déjà j'ai même pas de setup pour le faire, je peux pas filmer en fait. Bah non, j'ai rien d'assez grand pour filmer ça quoi. Donc il faudra peut-être que dans la prochaine maison je fasse un studio de 4 mètres de long. Ouais, bah on sait jamais hein, pour les prochains sets qui arrivent. Et ensuite je me suis un peu questionné sur mes formats de review, à savoir ce qui vous intéressait. Vraiment, voilà, qu'est-ce qui vous intéresse quand je fais ça? Bon, bah déjà, sur ce train de Poudlard, et vous allez être surpris, hein, mais il y a une loco, qui est assez énorme. Mais est-ce que vous avez besoin que je vous démontre qu'il y a des erreurs potentielles de design par rapport à la locomotive de référence, qu'il y a eu un petit problème de numéro? Ah, voilà, mais ça, encore une fois, vous le savez, Lego fait des recherches Google et hop, s'il y a des erreurs, ça arrive. Qu'il y a également un tender, bon, bref, un wagon à charbon, qui présente aucun intérêt, hein, à part rajouter de la longueur au train et de lui donner de la fidélité. Sinon, le montage, c'est à peu près zéro, c'est un truc vide, il n'y a rien dedans, il n'y a même pas de vrai charbon dedans. Ah, j'ai été déçu. Et si je vous montre rapidement la loco ici, qui oui présente quelques techniques de construction sympatoches, mais qui au final je la trouve un peu carrée, un peu prude de décoffrage, ou ici le tender, le wagon à charbon, qui vous pouvez le constater ne présente vraiment rien de fifou et encore une fois vous le voyez ici on a du stickers. Et de ce point de vue là, puisque j'ai eu la chance d'avoir une visio avec d'autres confrères ambassadeurs ainsi que l'équipe de design Harry Potter dont Marcos Bezas qui maintenant a changé de poste, mais on leur a posé la question, mais 500 €, pourquoi autant de stickers? Et là, on n'a pas eu de vraie réponse. Alors bien évidemment, on ne peut que soupçonner l'argument du coût en premier lieu. Voilà, mais il est clair que pour un set de ce prix-là, comme beaucoup, comme les sets UCS dans la gamme Star Wars, on serait en droit d'attendre des pièces tampographiées parce que, admettons que je me foire dans la pose des stickers, ce qui n'arrive jamais, bien évidemment, parce que je suis un professionnel, eh bien, mon objet de collection à 500 €, il aura quand même pas la même tête. Et allez, je vais être sympa. Ici, ils nous ont mis une pièce tampographiée pour les pièces arrondies qui sont sur le côté du train. Heureusement! Parce que mettre des stickers sur des pièces arrondies comme ça, c'est vraiment l'apocalypse. Également, d'habitude, quand je vous propose une vidéo test, une vidéo review, je passe toutes les figurines une par une. Sauf que là, je les ai mises sur le carton pour pas les mélanger. Et les figurines, c'est qu'il y en a une chier. Il y en a une chier. Je vais quand même pas toutes vous les passer une par une. Après, c'est vous qui voyez, hein. Si vous voulez une vidéo de 40 minutes parce qu'il y a un quart d'heure sur les figurines, moi je peux le faire, hein. Y a pas de souci.
Allez, je suis sympa, pour les figurines, je vous donne 3 facts. Le premier fact, c'est qu'il y a 4 groupements de figurines pour représenter les 4 scènes qui sont dans le set. Ensuite, on a 4 fois Harry Potter, ici. Bah en même temps, Harry Potter, c'est le personnage principal. On peut pas faire 4 scènes de la saga Harry Potter sans Harry Potter, bien évidemment. Et allez, petite cerise sur le gâteau. Concernant la scène qui marque l'épilogue de la saga. Ils ont réussi, et particulièrement pour Harry, à lui faire une tête aussi dégueulasse que dans le film. Ah et ça, c'était quand même pas gagné, hein, parce que rappelez-vous, le maquillage de Daniel Radcliffe pour l'épilogue, c'était quand même sacrément moche. Bah du coup, cette figurine devient immédiatement ma préférée. Et de toute façon, soyons honnêtes, quand on aura mis toutes les figurines dans le wagon de passagers tel que préconisé dans la notice, bah les figurines, de toute façon, on les verra plus. Ce qui me permet de faire la transition sur l'élément le plus intéressant du set, à savoir le wagon de passagers, qui est non seulement la partie la plus sympa à construire, mais également qui regroupe, on va le dire, la majorité de la jouabilité qu'on a dans cette boîte. Enfin, je vous rappelle que c'est une boîte d'exposition, donc logiquement, la jouabilité... Néanmoins, ce wagon, il peut s'ouvrir. Alors attention, c'est fragile, hein. Je vais y aller mollo. Parce que c'est, voilà, on peut tout péter. Je peux déjà enlever une partie de la façade pour avoir accès ici au couloir, au petit corridor qui permet à la petite dame et son petit chariot d'aller distribuer les confiseries. Alors honnêtement, c'est plutôt sympa, il y a les petites portes qui coulissent, bien agacées, vous allez pouvoir mettre une figurine plus ou moins de côté dans le passage, dans le couloir. C'est d'ailleurs une des contraintes techniques que Marcos Bessas avait fixées finalement pour l'échelle du train, parce que vous êtes nombreux à vous poser une question sur cette échelle, justement, pourquoi, comment la taille du train a été fixée. Bah, Marcos Bessas nous l'a dit, hein, il n'a pas fait ça par rapport à l'échelle de la loco ou quoi que ce soit, non, non, il voulait qu'il y ait les figurines côte à côte dans l'espace passager dans la petite cabine, et qu'en plus il y ait de quoi mettre un petit couloir. Bah, autant dire que de suite, bah, ça fixe la largeur du wagon, à partir de la largeur du wagon, ça fixe la longueur du wagon, et à partir de la longueur du wagon, bah, ça fixe la longueur du train. D'ailleurs, en même temps, ça répond à une autre question. Est-ce que je peux motoriser le train? Là encore, l'équipe de design Lego Harry Potter a dit, bah non, non, le train, vous le motorisez pas. On l'a fait suffisamment grand pour que vous puissiez pas le motoriser. Vous voyez, vous, faire un circuit de 15 mètres de long dans votre baraque avec des rails comme celle-ci? Non, ça marchera pas, hein. N'essayez pas, hein. Enfin, c'est possible, hein. Mais dans ce cas-là, il faut que vous vendiez votre voiture, que vous vidiez votre PEL, et vous allez vous faire un circuit de cette largeur-là. Mais après, comme nous l'a expliqué encore une fois l'équipe de design Lego Harry Potter, vous allez vous heurter à d'autres problématiques techniques. Le train ensemble est vachement lourd. Il est lourd. Et en plus, les roues de la loco sont vachement grandes. Ce qui fait qu'il va falloir que vous mettiez un rapport de réduction qui permet de faire tourner les roues comme il faut. Mais ça va pas y emmener. Il y aura pas assez de couple. Donc le train, il démarrera même pas. À part si vous mettez un avion à réaction au cul du bordel pour le pousser, ça se passera pas bien. C'est une volonté factuelle et vraiment établie de l'équipe de design de nous montrer par ce biais de choix de conception qu'on ne peut pas et on ne doit pas motoriser ce train. Après, je vais être très honnête avec vous, hein. Si vous souhaitez impérativement motoriser un train de Poudlard Lego, il faut vite que vous preniez le modèle de 2018, celui-ci. Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, il est déjà épuisé chez Lego, je sais pas s'il reviendra, il a 89,99 sur le site de Lego, et je l'ai vu par ailleurs en même temps, là je viens de vérifier sur le site de Auchan à 69 balles, ce qui serait quasiment une bonne affaire, donc sous-entendu que a priori vous pouvez encore le trouver pas cher. Quand je dis pas cher, c'est soit au même prix qu'il était vendu par Lego, soit même moins cher que vendu par Lego. Dans quelques temps, s'il est introuvable, il va se payer 1,5 fois plus cher. Donc voilà, il y a peut-être encore une fenêtre pour ceux qui n'auraient pas ce set de 2018, qui est, si vous souhaitez le motoriser, compatible avec les rails standards Lego, et ça vous évitera vraiment de garder une brique dans le pied. Moi par exemple, j'avais motorisé le mien, voilà, à l'époque. D'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet, et elle date sacrément. J'avais utilisé une technique qui était peut-être pas la meilleure, j'avais mis le block pile power function, donc c'est des anciennes fonctions de motorisation, dans le tender que j'avais rallongé je crois d'une brique de chaque côté, donc de 2 briques de long grosso modo pour que le block pile puisse passer dedans et que je puisse refermer à peu près, donc vous voyez, hein, modification un petit peu du tender. Et ensuite j'avais largement modifié la locomotive, d'ailleurs je me rends compte que la petite Thiel Tempographia Hogwarts Express, je pense qu'elle vient de ce set là, en mettant le bogie motorisé devant, il est là. Alors le bogie motorisé on peut le mettre aussi sous le tender, et ça serait peut-être même une meilleure solution, mais moi j'avais choisi à l'époque de motoriser la loco. Bon, pourquoi pas. Voilà. Et pareil, autre petit conseil de bon sens, c'est sur le train de 2018 qu'il sera assez facile d'augmenter la quantité de wagons de passagers, puisqu'initialement hein, il est vendu qu'avec
avec un seul wagon de passagers, le Tender La Loco, tout comme ce train de 2022. Mais vous voyez, j'en ai rajouté 2 de plus que j'ai fabriqué en achetant les pièces sur Bricklink et ça m'a pas coûté trop cher. Parce que là, le wagon de passagers de 2022, si vous le faites x2, non seulement il vous faudra une chambre de 15 mètres de long, mais en plus ça va vous coûter très cher. Bon, petite transition parfaite pour retourner sur le wagon de passagers et enchaîner. Du coup, je vous propose de découvrir l'autre côté du set qui comporte que 3 scénettes, puisque la 4e, elle est sur le quai 9 3/4 et ça on le verra après. Alors pour ce faire, hein, là encore, vous pouvez enlever des éléments de façade du wagon de passagers. Alors là, pareil, hein, procéder avec la plus grande des délicatesses, pas comme moi, hein, petite chute d'1,20 m, on se rappelle, et c'est quand même, ça aussi il faut bien le retenir, relativement fragile. On peut aussi, si vous le souhaitez, enlever des panneaux pardon, du toit, voilà, dans les 2 extrémités. Ça permet d'avoir un peu plus de visu sur l'intérieur du wagon, mais bon, là encore, quand vous l'aurez mis sur ces rails, ça je pense que vous allez plus trop y toucher. Ce qu'il faut retenir des 3 scénettes qu'on peut découvrir à l'intérieur du wagon, c'est que déjà les 3 sont équipés d'une petite lumière pour mettre un peu en scène le truc. Alors d'ailleurs, moi j'ai une des lumières qui a un faux contact, hein. Bon, pourquoi pas. Voilà, je l'ouvrirai et je l'ausculterai. Également, à chaque fois, on a le petit support en mode Lego Super Mario avec le petit stickers avec une citation. Avec par exemple, pour la première scénette ici, est-ce que vous avez pas vu un crapaud passer? Sous-entendu celui de Neville Londubat qui permet à Hermione Granger de rencontrer Ron et Harry. Également dans la seconde scène, on a celle du coup avec le professeur Lupin, Harry, Ron et Hermione qui rencontrent un détraqueur. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut monter à bord. Et enfin là, c'est également un élément de retour de Marcos Bessas et de l'équipe de design Lego Harry Potter qui disait qu'au départ, cette scène-là, la 3e, elle n'y était pas. Et le souci, c'est que déjà, les 2 premières se font à chaque fois dans un wagon identique. Donc, on commençait à avoir un build qui se répétait, une construction qui se répétait. Donc, bon, pas terrible. Et là, ils ont décidé de mettre la scène où Harry se fait tabasser par, du coup, Drago Malfoy pour l'ajouter, ce qui permet également d'intégrer Luna dans une très belle tenue d'ailleurs, et la petite citation qui dit où Luna explique à Harry qu'il a plein de petites bestioles luisantes sur la tronche, et ce qui a permis à Luna de retrouver Harry allongé, le nez pété. Bon, sincèrement, je pense que maintenant, on est quand même plutôt pas mal. Je pense que le seul truc qui me reste à vous montrer, c'est un petit peu ce à quoi on va tous être confrontés quand on aura acheté ce set, ou quand on a acheté un Titanic, ou quand on achète tous les sets de grande taille en mode adulte welcome que Lego essaye de nous vendre en ce moment. Et ben, c'est de trouver la place pour le mettre. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire de la place dans mon bordel derrière pour essayer de mettre le train. Alors je sais pas si je le mets tout en haut ou je sais pas si je vire les trucs en dessous pour mettre le train. J'en sais rien, ça fait 1,20 m, ça fait 1,20 m. Voilà, donc je réfléchis, je bouge tout et je vous montre. Bon, évidemment, vu que c'est une maquette à 500 €, que c'est pas fait pour jouer, rien qu'en déplaçant les fucking rails, je les ai encore pétés, voilà, ça fait au moins la 3e fois. Mais j'ai quand même vu le bout du tunnel, ce qui est pas mal pour un conducteur de train, puisque du coup j'ai installé le train juste là derrière, je vous montre le résultat final. Petit tour dans le setup avec mon Faucon Millennium, Gary, la TAT, l'Atari 2600 et du coup en dessous j'ai fait de la place, j'ai viré les dioramas Star Wars et le diorama Jurassic Park. Pour mettre le train, je dézoome, regardez un peu la taille qu'il va vous falloir pour pouvoir mettre ce train. 1,20 m de longueur à peu près, avec du coup le quai 9 3/4 que je vous présente ici. Regardez, quai qui est plutôt bien fait, hein, il faut pas se mentir. Marcos Bessas, il a plutôt bien bossé. D'ailleurs, sa technique de construction, la plus appréciée qui nous a dit, hein, c'est cette arche qui est montée à l'envers, puisque ça en fait c'est le dessous des briques. Elles sont montées à l'envers, tenons vers le bas, et elles sont enfichées dans le socle du quai. D'ailleurs, vous ne soulevez pas par là, hein, ça va tout se casser la gueule, hein, c'est juste enfiché. Bon, le quai qui ne fait pas la longueur du train, bien évidemment, mais qui est suffisant assez largement pour du coup nous permettre de décorer et de placer la petite famille en mode épilogue, toujours avec ma figurine favorite de Harry ici, quand il a vieilli. Alors du coup derrière, quand je vous disais qu'on verrait plus trop les figurines une fois qu'on les aura mises dans le train, sauf si vous le laissez ouvert comme ceci, avec du coup les figurines pour chaque scénette, ça tient hein, à peu près, ça tient dedans, voilà, mais bon moi bien évidemment je vais refermer, sinon je ne saurais pas quoi faire des autres morceaux de briques hein, qui restent en suspens, et évidemment, comme vous pouvez encore une fois le constater, il vous faudra sacrément de la place pour l'exposer.
Allez, just for fun, je vous mets le train de 2018 avec 3 wagons versus le train de 2022 avec un seul wagon. Et comme vous pouvez le constater, le train de 2018, même suréquipé, est toujours sacrément moins long que son grand frère. Voilà, à toute fin utile. Honnêtement parlant, avec tout ça, je pense que vous avez toutes les briques en main pour vous décider autour de ce set du train de Poudlard UCS. Je voulais faire une vidéo courte, ça fait déjà plus de 2 heures que je suis en train de tourner le bordel. Bref, je pense que vous avez suffisamment d'informations très largement pour vous faire une idée. Si vous hésitez entre les deux trains de Poudlard, entre celui de 2018 et celui de 2022, si vous cherchez la jouabilité, faire une motorisation, faire tourner ça autour de votre sapin de Noël ou d'un château de Poudlard, n'hésitez pas, il faut prendre le modèle de 2018. Si maintenant vous avez de quoi exposer 1,20 m de briques statiques en mode Poudlard, si vous êtes un Potterhead, un fan inconditionnel de train ou d'Harry Potter, pourquoi pas? Le rapport qualité-prix de ce set est pas dégueulasse, de l'ordre de 70 € du kilo. Donc bon, de ce point de vue-là, on se fait pas trop jambonner par Lego. Mais bon, j'ai un vrai questionnement autour de ce train. Globalement, je le trouve plutôt réussi, mais il est massif. Il y a des questions de design qui peuvent se poser. Je pense que c'est vraiment adressé aux fans affoles, adultes, fortunés, fans d'Harry Potter qui cochent toutes les cases et qui a la place suffisante à la maison pour pouvoir mettre ça sur ses étagères ou sur le buffet dans la salle à manger. Voilà, sur ce, je vous propose de laisser en commentaire de la vidéo, eh bien, si ça vous a plu, si ce format vous a intéressé, puisque j'ai fait très peu de studios, voilà, avec des trucs comme ça, parce qu'après tout, je pense que ça sert à rien, avec la vidéo est déjà bien assez longue. Dites-moi en commentaire votre retour sur cette vidéo. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner, si c'est pas déjà fait. Vous êtes passé par là, tac, vous avez vu Road de Sorcier, bah faut vous abonner, à activer les notifications, parce que ça marche pas très bien. Quand même, pour être tenu au courant quand une autre masterpiece du type de cette vidéo tombera à nouveau sur la chaîne, ou tout simplement eh bien, pour vous tenir informé autour de notre brique danoise préférée. Je vous fais des bisous, à très vite, et je vais enlever ma robe de sorcier parce qu'après tout, je ne suis qu'un moldu. Salut, salut!